Certainement, à l'heure actuelle, les transferts conçus à partir de ce que Lacan a appelé les sujets supposés savoir est de moins en moins présent dans les demandes qui nous sont adressées. Dans cette nouvelle modalité de demande, l'analyste est un professionnel parmi d'autres. La demande qui lui est adressée ne les constitue pas en tant qu'exception. Comme dans le cas du sujet supposé savoir qu'incarne le psychanalyste, lorsque celui-ci devient pour l'analysant les porteurs d'un trait particulier. L'analyste s'y trouve au contraire réduit à un outil, à quelque chose dont on peut se servir à un moment donné pour aller mieux. Les transferts actuels n'érigent pas le psychanalyste en figure de savoir, ce qui n'est pas sans conséquence dans la direction de la cure. Si les transferts ne s'articulent pas à une demande de signification, il ne s'agit pas de pointer vers l'énigme du désir par un certain usage de l'interprétation, mais plutôt de soutenir l'émergence d'une parole singulière face au réel. Dans ces maniements du transfert, l'analyste ne fait pas émerger la dimension de l'autre comme porteur d'un désir énigmatique. Sa fonction se rapproche plus de celle d'un soutien à l'élaboration de chaque sujet. Il s'agit avant tout d'une présence attentive au cheminement du sujet. Il s'agit là des effets de ce que Jacques-Alain Miller a isolé comme le dico contemporain. Au « je suis ce que je dis » énoncé par les sujets, les psy-dits safe ou situés ne peuvent répondre qu'avec la compréhension et l'empathie. Ils y sont convoqués comme sujets. C'est à partir de leur vécu qu'ils se situent dans leur pratique. Le dico implique un déni de l'inconscient et de toute parole provenant du lieu de l'autre. Si cette dimension du langage est exclue du processus, l'axe imaginaire reprend les dessus et la parole devient communication, voire communion. Pour contrer ces effets d'identification et de dérives imaginaires de la parole, l'analyste ne peut que parier sur une position de non-savoir et d'incompréhension. L'acte psychanalytique ne provient pas de l'analyste en tant que sujet. L'analyste n'opère pas à partir de son inconscient. Si Lacan insiste autant là-dessus, c'est justement pour définir la psychanalyse comme une autre forme de lien social, soit un lien qui ne cherche pas à escamoter l'inexistence du rapport sexuel. Dans cette forme d'amour qu'est les transferts, les corps ne se rencontrent pas. L'acte sexuel y est proscrit. La parole dans la cure analytique se déploie sur fond d'absence et d'abstinence. Si les transferts peuvent être considérés comme un amour plus digne, c'est dans la mesure où l'amour s'y trouve réduit à une expérience de parole. D'où ce partenaire qui a chance de répondre. C'est l'essence même de l'amour qui est dévoilée, ainsi que les mirages du rapport sexuel. Dans les autres formes d'amour, le partenaire ne répond pas, car c'est la dimension même de l'altérité qui est évacuée avec la promesse du rapport sexuel à l'horizon. La réponse du partenaire n'est jamais là où on l'attend, et surtout jamais celle que l'on attend. Si réponse il y a, ce n'est jamais sans dérangement.